Bienvenue sur la chaîne Adrenalina Motorsport, voici le récapitulatif des actualités importantes du jour. La tentative de la Fédération internationale de l'automobile de modifier le règlement pour le GP de Monaco était certes valable, mais la vérité est simple, le GP de Monaco reste le même. De magnifiques paysages, une ambiance formidable pour ceux qui peuvent assister à l'événement sur place, mais une véritable épreuve de patience pour ceux qui regardent la course à la télévision. Le GP de Monaco 2025 est arrivé avec une promesse de nouveauté. L'idée était audacieuse. Obliger tous les pilotes à effectuer 2 arrêts au stand pendant la course. Tout cela pour essayer d'éviter une nouvelle procession, comme celle de l'année dernière, quand presque rien ne s'est passé après un drapeau rouge dès le premier tour. Mais cette fameuse règle des 2 arrêts au stand a fini par créer une course encore plus artificielle. Au lieu d'assister à une compétition visant à récompenser le plus rapide, les équipes ayant leurs 2 pilotes l'un derrière l'autre ont ordonné à celui qui était derrière de ralentir le rythme pour bloquer les concurrents, permettant ainsi à son coéquipier devant de s'arrêter au stand sans perdre de position. Même le vainqueur du GP a critiqué la situation. Monaco a toujours été comme ça. Personne ne dépasse ici, donc ce qu'ils ont fait, c'est fabriquer une course. Cela va à l'encontre de ce qu'est vraiment la F1, un sport. Le circuit de Monaco ne permet tout simplement pas les dépassements avec les voitures actuelles, devenues trop grandes pour les rues étroites du Principauté. C'est un problème structurel. Même si une voiture est 3 secondes plus rapide que celle devant elle, elle ne parvient pas à la dépasser. L'équipe Williams, par exemple, a ralenti le rythme avec une voiture pour libérer l'arrêt au stand pour l'autre. Verstappen, quant à lui, a effectué son 2e arrêt seulement dans le dernier tour, espérant un drapeau rouge qui n'est jamais arrivé. En d'autres termes, au lieu d'une course, on a assisté à une stratégie pure, mais sans véritable action. Mais, si vous étiez à Monaco, l'histoire est tout autre. Car assister à la course en direct, au milieu du glamour, de la passion du public, et avec toute la ville vivant au rythme de la Formule 1, c'est une expérience totalement différente. Voir de près les voitures, les pilotes, entendre le bruit des moteurs, ça, c'est vraiment palpitant. Cependant, si l'objectif était d'améliorer le spectacle pour ceux qui regardent à la télévision, il est devenu clair que la tentative a échoué, et elle devra être repensée pour l'année prochaine. En plus du rythme très en dessous des attentes, les équipes et les pilotes attendaient également l'entrée de la voiture de sécurité ou un drapeau rouge. Max Verstappen, par exemple, a choisi d'attendre et s'est dirigé au stand pour son 2e arrêt seulement dans le dernier tour. Le rythme de course était tellement bas que cette édition a vu beaucoup moins d'accidents que la moyenne habituelle. En fin de compte, la Formule 1 doit accepter que Monaco a ses limites. Et peut-être que la solution viendra en 2026, avec les nouvelles voitures, plus étroites, qui pourraient faciliter les dépassements. D'ici là, soit on repense le règlement, soit on continue avec le Grand Prix le plus beau et le plus ennuyeux du calendrier. Le prochain arrêt de la F1, c'est Barcelone, du 30 mai au 1er juin. Et là oui, on peut s'attendre à une vraie compétition. D'ici là, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire. Le GP de Monaco a-t-il encore sa place dans la F1 actuelle ?